Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, ce soir, ici même à Bassin-la-Boude, dans cette petite émission où on va parler d'un candidat aux élections municipales 2026. C'est mars 2026, exactement le 15 et le 22 mars 2026. Lui, il nous vient de la commune de Sainte-Marie, s'appelle Giovanni Payette. Il est avec nous. Bonjour, monsieur Payette. Bonjour, monsieur Condin. Bonjour. Les auditeurs. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Il ne faut pas confondre parce qu'il y a un Giovanni Payette à Saint-Denis, un Giovanni Payette à Sainte-Marie. Et là, c'est vraiment le Giovanni Payette de Sainte-Marie. Hein. C'est ça, surtout que les journalistes ont l'habitude de se tromper. Moi, je me suis trompé aussi au départ, donc il ne faudrait pas qu'on fasse ça. Alors, Giovanni Payette, une liste qui s'appelle Ensemble Réveillons Sainte-Marie. Hein, c'est ça. À vrai dire, bon, là, pareil, les journalistes se sont trompés. Oui. À la base, notre slogan, c'est le candidat de la vraie vie. Voilà, exact, tout à fait. Voilà, le candidat de la vraie vie. Et puis, le 16 août aussi, il ne faut pas oublier que c'est le jour où nous va causer en créole, parce qu'il y en a beaucoup de créoles qui regardent à nous là. C'est ce jour-là où on a décidé de prononcer officiellement notre candidature pour Sainte-Marie. Qu'est-ce qui est motivant comme ça, sur Sainte-Marie? Moi, je suis quelqu'un d'originaire de Sainte-Marie. Il faut savoir que, par exemple, mon arrière-grand-père habitait déjà à Sainte-Marie. Et en plus, il faisait l'accordéoniste. Donc, on va dire, c'est lui, il a marié quasiment la plupart des anciens avant à Sainte-Marie. Donc, c'est un peu une fierté aussi de savoir que voilà, on est bien ancré dans sa commune. Et même à l'aujourd'hui, j'ai commencé le frère de Mémé qui joue encore de l'accordéon, Thérésien Boyer, qui est très connu. Voilà, une famille bien ancrée à Sainte-Marie. Voilà, c'est pour ça que je me présente à Sainte-Marie. Et c'est pour ça cet engagement-là, parce que c'est un philosophe qui a dit un jour ne pas s'engager, c'est encore s'engager où il a décidé d'engager parce que à Sainte-Marie, il y a des choses qui ne vont pas. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui ne s'en vont pas. L'engagement que j'ai eu de faire la politique et de me présenter aux élections à Sainte-Marie, c'était bon. J'étais à la base sur les réseaux sociaux, plus pour mon travail. Je travaille dans le commerce. Plus mon travail. Et donc, ça m'a réussi. Donc, ça m'a permis de développer ma clientèle et tout. Et de fil en aiguille, vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, on est amené à côtoyer un peu tout et tout le monde, et surtout les problématiques de la vraie vie. Donc, notamment la problématique de Sainte-Marie. Donc, suite à ça, j'ai fini par arriver à faire de la politique. Voilà. C'est pas la politique qui t'a rattrapé, c'est où qui est allé au devant de la politique. Hein? C'est ça. Hein? Aussi quelques points. Alors, je ne connais pas que c'est l'IA qui a créé mes recherches en fonction d'un certain nombre de choses, parce que ici, il y a des choses qui ont été écrites sur toi par Image Presse, par Info 974, par Monroe. Enfin, on va les citer tous parce que tout le monde a écrit des trucs sur toi. D'accord. Moi, pas encore. Hein, mais ça va. On a déjà fait une biographie sur moi. Oui. Il paraît que toute ta campagne est basée sur 3 piliers. C'est ça? Oui, enfin 3, on va dire un peu plus, mais bon. Un petit peu plus. La sécurité. Hein? La sécurité, tout à fait. Et la solidarité. Tout à fait, oui. Aussi. Et puis la valorisation de l'identité réunionnaise, mais ça reste dans le cadre culturel, ça, quand même. Oui, tout à fait. Donc ça, par contre, ça c'est le fer de lance de mon combat sur Sainte-Marie. Parce que dans mon projet, par exemple, sur Sainte-Marie, je prévois de faire un musée culturel, notamment un musée du Maloya. Parce que je trouve qu'il est dommage que le Maloya est classé au patrimoine de l'UNESCO et on n'a pas de musée. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Et donc, j'en profite, si on fait un musée pour le Maloya, on va en profiter aussi faire un musée pour le Moringue et notamment aussi pour le Sega, histoire de bien faire ce mélange de culture. L'idée de ça, c'est pas seulement de promouvoir la culture rayonnaise, mais à travers ça, attirer le maximum de touristes sur Sainte-Marie, parce qu'on a 1 million de touristes qui viennent ici à La Réunion, il n'y en a aucun qui s'arrête à Sainte-Marie, parce qu'il n'y a pas les infrastructures qui peut les attirer et les plaire. Bien sûr, 1 million de touristes, ça ne fait pas beaucoup quand on compare avec Maurice à côté. Et parce que Sainte-Marie est aussi comparée un petit peu à une ville dortoir, non? Quand on regarde le centre-ville, il y a la 4 voies qui passe en haut, on l'ignore un petit peu. Beaucoup de gens ne le savent pas où est l'entrée pour rentrer dans la ville de Sainte-Marie. Et quand on part de l'autre côté, du côté montagne, là, on se retrouve avec des endroits comme un petit peu Beau Séjour, où c'est des villes dortoirs quand même. Oui,
Oui, c'est tout à fait. C'est une ville dortoir. C'est un lieu sans vie, je dirais. Hein. Ouais. Même vous me parlez du centre-ville de Sainte-Marie. C'est pour ça, dans mon idée de projet, le musée il va se retrouver dans la mairie principale actuelle, parce que cette mairie devrait être transférée à Beau Séjour, parce qu'elle n'est plus adaptée à une commune comme Sainte-Marie, qui commence à grandir. Donc, et en parallèle, je prévois aussi de faire un bassin de baignade à côté du port de Sainte-Marie, un bassin naturel, un peu comme Manapeni. Donc c'est l'eau la mer que renouvelle. Donc l'idée c'est vraiment de transformer ce côté-là en station balnéaire et faire en sorte que justement les 1 million de touristes arrivent. Et quand ils vont venir visiter ce musée, quand ils vont venir se baigner, ils vont automatiquement bifurquer au centre-ville de Sainte-Marie là. Alors 1 million de touristes qui dépensent par exemple 100 €, ça fait 100 millions d'euros qui vont tomber dans la poche de tous les commerçants du centre-ville. Et je pense qu'à partir de là, ça va se développer. Et bien sûr, on va améliorer le front de mer. Hein. On va faire de la lumière, plus de places de parking, des caméras de vidéosurveillance reliées à un poste de police municipale, brigade motorisée qui va vraiment sécuriser la zone. S'il faut renforcer avec une brigade de sécurité privée avec chiens, etc., on le fera. Je veux que, même si une dame, elle est seule, elle vient à 2 h du matin à Sainte-Marie, qu'elle se sente en sécurité. Voilà ce que je veux pour Sainte-Marie. Et il faut savoir aussi, dans ce musée, bien sûr, il y aura des boutiques de souvenirs. Hein, donc, il va vendre des produits du terroir, il va vendre bien sûr les produits de la Réunion. Et je veux aussi qu'il y ait rattaché à ça aussi 2 restaurants qui vont proposer les plats de l'océan Indien. Donc, bien sûr, le fameux rogaille saucisse, le tijak boucané, le romaza, le piloa pour Mayotte, le briani, le massali, etc. L'idée, c'était de montrer aux gens que la Réunion, on est multiculturel. On est une nation mélangée et ça se retrouve à travers notre terroir. D'accord, bien sûr. D'autant plus que Sainte-Marie n'est pas considérée comme une ville pauvre. Hein, parce qu'il y a de l'argent qui arrive à Sainte-Marie, puisque vous avez quand même le premier aéroport de la Réunion qui se trouve dans la ville de Sainte-Marie. Il ne faut pas confondre, les gens croient que Gilo c'est à Saint-Denis, mais non, Gilo est à Sainte-Marie. Ça, oui. Et ça, va y remédier. Ça crée une taxe professionnelle qui est quand même énorme. C'est bien que vous me parlez de ça, parce que justement, je faisais allusion avec la mairie de Saint-Benoît. Quand le maire de Saint-Benoît a été élu en 2020, Saint-Benoît, vous êtes au courant, qui est quand même l'une des villes les plus pauvres de France. Je ne parle pas de la Réunion, mais de France. Et qu'est-ce que le maire il a fait en 2020 quand il a été élu? Il a fait la cantine gratuite. Moi, ce que je prévois aussi, c'est de faire la cantine gratuite à Sainte-Marie. Quand vous dites, si une commune pauvre a pu le faire, ce ne sera pas une commune riche comme Sainte-Marie, mais Sainte-Marie... Actuellement, la cantine n'est pas gratuite à Sainte-Marie. Non, elle n'est pas gratuite. Et d'ailleurs, au niveau des prix, justement, les gens m'ont dit que c'est exorbitant, qu'ils ont du mal à journée debout. Et quand je dis la cantine gratuite, c'est la cantine gratuite pour tout. Hein. Je ne vais pas dire on va payer ceux qui ont de l'argent. Et non, on va faire cantine gratuite pour tout. Parce qu'à la base, ce n'était pas dans mon projet de le faire, mais en faisant du terrain, en rencontrant les familles, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui ne payent pas la cantine parce qu'ils sont embêtés. Résultat final, les enfants, ils ne mangent plus à la cantine. Et donc, un problème de malnutrition, d'accord? Et il ne faut pas blâmer les parents. Parce que vous savez, en 2019 et à l'heure d'aujourd'hui, nous le savons tous, ça nous coûte quand même 2 à 3 fois plus cher nos courses. Et pourtant, on gagne exactement la même quantité d'argent. Sachant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on cause un peu créole. Le pouvoir d'achat qui est descendu, voilà. Hein, bien sûr. Hein. En 2019, déjà, de Moutitia, le diable par la queue. Là, aujourd'hui, comment il est? Il râle par la queue. Voilà. Donc, c'est pour ça, comme je vous parlais tout à l'heure de solidarité, c'est en rapport aussi avec... C'est pour ça que Joanie Payette est le candidat de la vraie vie, c'est-à-dire la vie que l'on voit tous les jours au quotidien, que tous ces Réunionnais, ces Sainte-Mariens côtoient au quotidien. On va parler un petit peu politique puisqu'il nous reste 5-6 minutes à peu près là, parce que la politique, il faut en parler, un maire est aussi un politicien avant tout, c'est un habitant d'une ville qui gère une ville pour ses concitoyens ou ses citoyens, mais le politicien aussi doit faire avec. Vous dites que à Sainte-Marie, il y a toujours eu une politique laxiste, incompétente, et qui aurait fragilisé la commune. Quand vous faites ça, vous dites ça, vous parlez de Richard Néalo ou bien vous parlez de Jean-Louis Lagouaud qui, il y a quelques années de cela, a laissé, paraît-il, 20 millions de dettes dans la caisse de Sainte-Marie? Je parlais d'eux. Je prends par exemple M. Jean-Louis Lagouaud, quand il est parti en 2018, il a quand même laissé 20 millions d'euros de dettes à la mairie de Sainte-Marie. Et si on remonte un peu plus dans le temps,
Il a fait la même chose avec la caisse d'épargne. Il a laissé un énorme trou dans la caisse d'épargne qui maintenant a été mis après sous tutelle avec celle de Métropole. Donc ce monsieur, excusez-moi, il ne sait pas gérer une mairie. Et quand on regarde vraiment Sainte-Marie, depuis le temps qu'il a été élu maire, je dis, quel projet concret vraiment qui apporte un plus à Sainte-Marie? Il n'y en a pas vraiment, comme vous dites en plus, pour une ville qui à la base, c'est une ville riche quand même. Hein. Donc, et si je reviens sur M. Richard Niallo, je dirais l'incompétence aussi est de mise par rapport à M. Richard Niallo. Et je prends référence par exemple à l'émission de M. Olivier de Larrichaudy et M. Richard Niallo en 2024, où M. Larrichaudy lui pose la question, M. Richard Niallo, pourquoi vous n'avez fait aucun projet? Il nous sort toujours la même chose, il y avait un trou dans la caisse, donc il n'y avait pas d'argent, on ne pouvait pas faire de projet. Donc, suite à ça, M. Olivier Larrichaudy rétorque à M. Richard Niallo, il y a les autres communes qui ont utilisé le fonds d'aide européen, c'est un fonds d'aide de plusieurs millions d'euros hein, qui est donné aux communes pour qu'ils puissent réaliser des projets. Il y a des communes qui ont fait des piscines municipales, qui ont fait des pistes cyclables, j'en passe et des meilleurs. Pourquoi vous n'avez pas utilisé ce fonds d'aide européen pour faire un projet sur Sainte-Marie? M. Richard Niallo répond, je n'ai pas les équipes compétentes pour monter ce genre de dossier. Suite à ça, franchement, moi, j'ai regardé les primes que le DGS a eues, 32 000 euros de primes, le DGA, 30 000 euros, les autres qui suivent, 28 000 euros, etc. Moi, je travaille dans le privé, moi, je suis responsable commercial. Nous, on gagne des primes sur objectifs. Moi, les objectifs, moi, je les atteins. D'accord? Mais je pose la question, ce genre de prime-là, c'est basé sur quoi? C'est la question que je pense que même les Sainte-Mariens doivent se poser à aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Hein. La commune de Sainte-Marie est une commune où il y a, certes, comme dans toutes les communes de la Réunion, beaucoup d'employés communaux. Hein, et donc, c'est bon, ça sert un petit peu pour les élections. C'est un petit peu un vivier d'électeurs qui sont là et qui sont bien. Mais en termes d'investissement, la commune de Sainte-Marie n'a que 15 à 20% grand maximum d'investissement. Si demain, Giovanni Payette arrive à la mairie de Sainte-Marie, on va demander un petit peu plus d'investissement, un petit peu moins de fonctionnement. Il va falloir peut-être faire une genre de chasse aux sorcières pour pouvoir descendre ce pourcentage de frais de fonctionnement qui quand même alourdit la commune de beaucoup quand même. Je pense qu'il n'y aura pas utilité de le faire. Donc il y a beaucoup d'employés communaux qui sont vieillissants. Il y en a beaucoup qui sont pas loin de prendre la retraite. Et en plus, il faut savoir que M. Richard Niallo a quand même diminué les effectifs de la mairie. Il y a beaucoup de contrats qui n'ont pas été renouvelés. Ça a été remplacé par des contrats provisoires, hein, je veux dire des contrats CDD. Donc voilà. Pas mais avec une prime de 30 000 euros, comme vous dites. Non, mais ça, c'est le DGS. C'est le DGS qui mais charge compris, on paye 10 salariés là. Oui, non, là-dessus, après, c'est DGS. Hein. Donc, non, je ne veux pas jouer là-dessus. Il faut savoir, comme je dis, moi, je vais vraiment aller chercher l'argent là où il est. À Sainte-Marie, qu'est-ce qui pourrait nous rapporter de l'argent? Donc, ce n'est pas la canne, ça, on est sûr. Hein. Donc, par contre, ce qui peut nous rapporter de l'argent, c'est les touristes. Comme je dis, nous, on va faire tout ce qu'il faut. Le bassin de baignade, le musée. Je veux mettre un parcours comme le trail ou le Mascareigne un peu dans les Hauts-de-Sainte-Marie pour faire découvrir les sentiers et justement pour attirer aussi les touristes vers les Hauts-de-Sainte-Marie afin que dans les Hauts-de-Sainte-Marie, ils puissent faire des chambres d'hôtes, des gîtes, etc., pour que ça développe aussi les Hauts-de-Sainte-Marie. Créer une économie quand même basée autour du tourisme, bien sûr, mais aussi autour de l'industrie parce qu'on est proche de Saint-Denis, on est proche de l'aéroport, on n'est pas trop loin du port aussi quand même. Hein, donc du coup, créer un dynamisme autour de ça, tout à fait. Des pôles des pôles commerciaux là. D'ailleurs, nous on est la Sinon. Sainte-Marie c'est la Sinon, comme Saint-Denis, comme Sainte-Suzanne. À Saint-Denis par exemple, ils ont les vélos libres. Comment ça se fait, il n'y en a pas à Sainte-Marie? Je vous prends par exemple toujours Saint-Benoît, hein, c'est dommage. Hein. J'ai appris que M. Célie prévoit de mettre des vélos libres par le biais de la CIRES à Saint-Benoît. Je prends par exemple à Saint-Denis, les bus sont gratuits pour les moins de 25 ans, de 5 à 25 ans. Les bus sont gratuits. C'est la Sinor comme Sainte-Marie, pourquoi on ne bénéficie pas de ça? Donc on est de la Sinor aussi. Ça aussi, je prévois de mettre en place. Vous êtes de la Sinor, certes, c'est bien parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous en échapper. Hein, vous serez quand même intrinsèquement lié à la Sinor. Mais est-ce que si demain vous êtes maire de la commune de Sainte-Marie, est-ce que vous remettrez en place ce président tournante
qui étaient à l'origine et qui sont inscrits dans les statuts de la Synor. Bien sûr que je vais me battre pour que déjà la présidence revienne pour une fois à Sainte-Marie, parce que ça fait un petit moment. Ça fait un bout de temps que c'est pas revenu. Oui, hein. voilà. Parce que la Synor, c'est quand on est à la présidence, on ne veut plus lâcher. Hein. Non, mais c'est pas normal. Normalement, ça doit tourner entre les trois communes, parce que sinon, il y a de l'abus. Il y a beaucoup de choses. Je prends par exemple Bois-Madame, et il n'y a qu'une seule toilette. Les toilettes femmes sont HS. C'est pas réparé, il n'y a que les toilettes hommes, et donc c'est les hommes et les femmes qui utilisent, mais en plus il n'y en a qu'une seule. C'est pas normal. Donc je vais bien sûr augmenter plus de toilettes sur le Bois-Madame, et comme je dis par rapport à mes projets, je vais améliorer le Bois-Madame, qui est bien sûr sous le régime de la Synor. Bien sûr, M. Payette, on arrive à la fin de cette émission, juste un petit mot comme ça. Hein. C'est vous qui avez dit que les belles rencontres se font dans l'isoloir. Voilà, vous savez, les employés communaux actuellement, ils me disent, Monsieur Payette, je ne peux pas m'afficher ouvertement avec vous, mais sachez que mon cœur le sera dans l'isoloir. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Giovanni Payette, merci rappelle que les auditeurs, merci les Sainte-Mariens, les Sainte-Mariennes, bien sûr. Merci, vous êtes candidat aux élections municipales de mars 2026 dans la commune de Sainte-Marie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.